Es-tu réellement sauvé? Est-ce que réellement tu as l'assurance que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? Est-ce que dans ton cœur, tu connais Jésus-Christ, la personne de Jésus? Je ne parle pas de Dieu, je parle de Jésus, le Fils de Dieu. Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Est-ce que tu as eu dans ton cœur la révélation qu'il est ton sauveur personnel? As-tu reçu Jésus comme ton sauveur personnel? Si pendant que je te pose ces questions, à l'intérieur de toi, tu n'es pas en mesure de répondre, c'est que très certainement, tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu n'as pas reçu le pardon de tes péchés et tu n'es pas certainement sauvé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui, en regardant cette vidéo, tu peux recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Vous savez, j'étais dans une église pendant des années. J'ai fréquenté les églises en suivant mes parents. J'allais à l'église, j'étais là assis, j'écoutais les messages. Et je pensais que c'était ça, la foi, la vie chrétienne. Je pensais que c'était aller à l'église et ce que je vivais. Mais ce qui est étonnant, c'est que tant que vous n'êtes pas sauvé, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'être sauvé. Et moi, je pensais être sauvé, je me suis même fait baptiser d'eau. J'ai pris un bon bain ce jour-là, ça ne m'a absolument rien procuré. Mais vous savez, toutes les fois où j'étais dans l'église et j'écoutais ces messages, à l'intérieur de moi, il y avait comme un vide. Je ne me sentais pas à l'aise à l'église. Quand je voyais des frères et sœurs chrétiens, je n'avais pas un grand amour pour eux. Plutôt que vouloir aller vers eux, j'avais plutôt tendance à vouloir les fuir. L'amour pour les frères et sœurs n'était pas en moi. L'amour pour la parole n'était pas en moi. Et j'avais ce vide intérieur. Et ce vide intérieur était dû au fait qu'il y a une place dans mon cœur que seul Dieu pouvait combler. Et je n'étais pas réconcilié avec Dieu. En fait, mes péchés n'étaient pas pardonnés. Et quand je priais, il y avait comme ce mur qui était du péché qui me séparait de Dieu et je n'étais pas en communion, en relation intime avec lui. Et puis un jour, on m'a invité à une réunion spéciale, des dizaines d'années plus tard. Et à cette réunion, j'ai entendu un homme parler de Jésus. Et pour la première fois de ma vie, avant je parlais de Dieu, je parlais même de Dieu à des amis. Mais Jésus ne signifiait rien pour moi. Et ce jour-là, Jésus s'est révélé à moi et j'ai eu cette révélation de Jésus. J'ai vu Jésus crucifié sur cette croix, j'ai vu son sang couler et il m'a dit « Michael, je t'aime ». Et à ce moment-là, j'ai réalisé pour la première fois de ma vie que Jésus est vivant. Parce que beaucoup de gens ont la notion de Jésus, mais ils voient Jésus sur cette croix crucifiée. Mais lorsque Jésus a été sur la croix, c'était pour pardonner nos péchés. Il est mort, c'est vrai, pour pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce qu'on était coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi aussi, tu as menti. Toi aussi, tu as volé. Et à cause de tout ça, Dieu qui est saint, il t'aime profondément, mais il est saint. Il ne pouvait pas être en communion, en relation avec toi. Et tant que cette communion et relation n'est pas rétablie entre ce Dieu saint et nous qui sommes mauvais, il y a un vide au-dedans de nous. Et cette paix surnaturelle n'est pas là. Et on a peur de la mort. Et à ce moment-là, quand Jésus s'est révélé à moi, j'ai réalisé qu'il était vivant, qu'il n'était pas mort. Parce que sur la croix, Jésus a versé son sang, c'est vrai, pour nous pardonner. Il a payé le prix, il a payé la dette. Lui qui était innocent est mort à notre place. Parce que dans sa sainteté, Dieu exigeait que les coupables, les pécheurs, les menteurs, les voleurs, peut-être comme tu l'es aujourd'hui, devaient mourir. Mais Jésus, Dieu t'a tellement aimé qu'il a plu à Dieu de prendre son fils qui était innocent et de le crucifier à ta place. Que le jugement tombe sur Jésus à ta place parce qu'il t'a aimé. Mais Jésus n'est pas resté mort. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et aujourd'hui, Jésus est vivant. Et quand Dieu, le Père, a ressuscité son Fils d'entre les morts, après qu'il ait donné sa vie pour vous et moi à la croix, la Bible dit que Jésus a été élevé au ciel et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lisons ensemble ce que nous dit la Bible. Dans Actes, au chapitre 10 et au verset 42 et 43, il dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, que Dieu, le Père, a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Dieu a fait de Jésus la personne la plus élevée dans le monde spirituel et il lui a donné l'autorité de pardonner
nos péchés. C'est lui qui est le juge des morts et des vivants. Donc Jésus a dit de lui-même, je suis le seul chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si aujourd'hui tu veux être réconcilié avec ton Père céleste, ton Créateur, si aujourd'hui tu veux avoir la vie éternelle, si aujourd'hui tu veux avoir l'assurance d'être sauvé d'un jour, aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, ni Bouddha, ni Mohamed, ni personne d'autre que Jésus, parce que c'est lui que Dieu a désigné. Et c'est à lui que Dieu a donné l'autorité de pardonner tes péchés. Et aujourd'hui tu es peut-être là et tu m'écoutes, et tu sais que tes péchés ne sont pas pardonnés, tu sais que si tu meurs, tu n'iras pas peut-être au ciel. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu invoques son nom, c'est-à-dire si aujourd'hui tu te tournes vers ce Jésus qui est vivant, tu te tournes vers lui et tu lui dis, Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne mes péchés. Jésus, je crois que c'est toi qui as la puissance de me sauver. Je mets ma confiance en toi. Il y avait un homme sur la croix qui était un brigand, qui a mené une vie mauvaise toute sa vie. Mais il a été crucifié aux côtés de Jésus. Jésus a été crucifié sur cette croix aux côtés de 2 brigands. Et ce brigand n'a pas essayé de se racheter par ses propres œuvres. En priant, en allant à l'église, il a juste tourné ses regards vers Jésus. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il savait que la mort n'allait pas retenir Jésus, que Jésus allait ressusciter. Et là, il s'est dit, souviens-toi de moi. Jésus lui a répondu cette parole extraordinaire. Aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui, là, maintenant. Tu seras avec moi au paradis. Tu auras la vie éternelle, simplement parce que cet homme s'est tourné vers la seule personne par laquelle il peut être sauvé. Et son nom est Jésus. Aujourd'hui, invite Jésus avec moi. Si tu veux le faire, si tu veux que Jésus pardonne tes péchés, te réconcilie avec ton Créateur et te donne la vie éternelle, je t'encourage, ferme tes yeux maintenant et je vais prier avec toi et il va pardonner tes péchés. Répète après moi cette prière. Cher Jésus, je n'ai jamais réalisé que tu étais vivant et que tu étais le sauveur du monde. Mais aujourd'hui, je crois que tu es vivant. Et je crois que tu peux pardonner mes péchés. Je crois que tu as la puissance de le faire. Je n'ai pas cette paix dont parle Michael. Je n'ai pas l'assurance d'être sauvé. Mais je crois que si je me tourne vers toi maintenant, en faisant cette simple prière, tu me pardonnes. Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne-moi. Je ne mets pas ma confiance dans ma propre piété, dans ma propre justice, mais comme ce brigand sur la croix, je mets ma confiance en toi. En toi et en toi seul. Oh, merci Jésus parce que tu me sauves maintenant. Merci Jésus parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Merci parce que tu ôtes le péché de ma vie et que tu me donnes ta paix. Merci parce que tu m'as sauvé maintenant. Amen. Vous venez, si vous avez fait cette prière avec moi, vous venez de prendre la plus importante décision de votre vie. Et croyez-moi, le sang de Jésus vous a purifié. Jésus a ouvert sa bouche et a dit que tes péchés te soient pardonnés. Et lorsque je l'ai fait, je me suis tourné vers Jésus à ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter, le poids de ce péché, et j'ai ressenti la paix de Dieu venir habiter en moi. Soyez bénis. Et si vous n'avez pas d'église, je vous encourage à rejoindre une bonne église. Allez et fréquentez des personnes de la famille de Dieu, des frères et sœurs qui vous aideront dans votre marche avec Dieu. Ayez un pasteur qui pourra prendre soin de votre vie spirituelle et marcher avec des personnes qui croient dans le même Dieu que vous, votre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment content que vous ayez pris cette décision aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.